Salut à toutes et à tous, c'est Tutoriel Explo pour un tuto sur Photoshop CS6 pour faire cette image. C'est mon image YouTube. Si vous voulez la refaire, je vais vous expliquer comment la faire. Tout d'abord, ouvrez Photoshop CS6 pour moi. Fichier, nouveau. Ça rame un peu. Voilà, la largeur 1000 en pixels, hauteur 1000 aussi, pixels, résolution, une résolution de 72. Ok. Maintenant que vous avez votre carré blanc, vous allez prendre l'outil pot de peinture, mais moi il marche pas, il me semble, ouais, sur mon ordinateur il marche pas. Donc au cas où, si ça vous fait pareil, vous prenez votre dégradé et vous le faites tout au fond à droite, et ça va vous faire un carré noir. Après, vous allez faire filtre, rendu, halo. Alors logiquement, lui, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, ils sont déjà dans... dès que vous avez Photoshop, vous l'avez. Donc on va prendre le dernier, le focal fixe film. Donc vous le prenez, ok. Et ce que vous allez faire, faire clic droit sur l'arrière-plan, dupliquer le calque, ok. Et après, au lieu de faire à chaque fois dupliquer le calque, vous allez faire CTRL J et vous allez le faire deux fois. Donc ça va vous faire votre arrière-plan copie, arrière-plan copie 2 et arrière-plan copie 3. Donc après vous allez rester appuyé sur CTRL pour les déplacer. Vous voyez. Donc mais d'abord vous allez prendre le tout premier arrière-plan copie. Là, le mode normal, vous allez le passer en mode éclaircir. Arrière-plan copie 2, pareil, en éclaircir. Arrière-plan copie 3 aussi, éclaircir. Et l'arrière-plan, bah, vous pouvez pas de toute façon. Donc, là, vous allez les placer. Donc, le premier, vous allez le mettre plutôt en haut. Voilà, et il faut que alors, les lignes là se superposent. Vous allez faire pareil pour l'autre. Pour l'autre, on va le faire ici. Non, comme ça. Voici, on va le superposer. Et logiquement, voilà, le troisième. On va le mettre, enfin, vous les placez à peu près où vous voulez. Hein, c'est surtout juste pour les superposer que je les ai mis là. Après, vous pouvez, si vous arrivez à les superposer autre part, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, dès que vous avez fait ça, vous allez faire clic droit et aplatir l'image. Donc ça va vous faire un tas en gros, tout en arrière-plan. Vous allez double-cliquer dessus. Ça va vous mettre ça, là vous mettez OK. Là vous n'aurez plus l'arrière-plan, vous aurez un calque 0. Donc là vous allez double-cliquer sur le calque. Attention de ne pas cliquer sur le prénom, sur le nom du calque, sinon vous allez changer le nom, ce qui sert à rien. Donc là vous allez faire incrustation dégradée. Donc là ça fait très moche. Vous allez aller sur dégradé. Vous allez prendre le petit arc-en-ciel où il y a les petits le vide en gros autour. Donc vous allez y prendre. Vous laissez, et là, mode de fusion normal, vous allez mettre en incrustation. Donc ça va vous donner ça. Ok. En gros, vos points sont en couleur. Après, voilà, si vous voulez laisser, moi je trouve ça fait plutôt beau comme ça, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc maintenant, vous allez faire filtre, déformation et coordonnées polaires. Alors ici, là où on n'y voit rien, donc on va dézoomer un petit peu pour voir ce que ça va donner. Donc là, ça va donner quelque chose comme ça. Donc si vous voulez changer les points et tout, vous pouvez, parce que ça changera les points de luminosité. Donc vous mettez OK. Voilà, là vous avez votre image. Après, si vous voulez mettre plus de couleurs, donc plus flashy, vous allez faire CTRL J
Voilà, là ça va faire, là vous voyez aucune différence, et sur la copie vous allez mettre incrustation. Non pas incrustation, qu'est-ce que je raconte, c'est éclaircir. Ouais voilà, c'est éclaircir. Vous allez y mettre en mode éclaircir. Voilà. Donc là ça vous fait plus de couleurs. Et la copie, vous allez faire CTRL T. Ça vous fait un rectangle. Et vous allez tout en haut à droite là pour pouvoir le faire pivoter. Donc là vous allez le faire pivoter comme vous voulez. Donc en bas comme vous voyez c'est rouge, en haut c'est violet, sur le côté c'est bleu, vert et un peu jaune, et enfin sur le côté gauche, et sur le côté droit c'est ouais c'est un peu pareil, c'est bleu, vert et jaune. Donc vous y placez comme vous voulez. Moi je trouve que comme ça suffit. Voilà, arrivé comme ça, vous cliquez sur entrée, voilà, et ça vous fait ça. Et arrivé ici, vous allez refaire la même manipulation, aplatir l'image, et il ne reste plus qu'à vous mettre le texte que vous voulez. Donc moi je vais mettre, donc déjà là c'est beaucoup trop gros, je vais mettre en 100, ouais non 150, ça va être, ouais 150, tuto. Donc vous prenez la police que vous voulez, la police que vous voulez. Donc on va mettre tuto, entrée, et ici on va mettre mon pseudo Xplo. Voilà, ici entrée. Donc là vous avez votre tuto et le Xplo. Donc tuto, vous allez double cliquer dessus. La biseautage et estampage, vous allez cocher et aller sur la case pour que ça soit sélectionné en bleu. La taille, moi je la mets souvent en 6 ou en 7. Donc là vous choisissez, hein. Et voilà, c'est tout. Voilà, on va laisser comme ça. Xplo, on va faire pareil. Biseautage et estampage. Taille, on va mettre 7. Voilà, 7. Ok. Et là faut pas se tromper. Tuto, vous allez sur le tuto. Et là le mode normal, vous allez pas mettre éclaircir ou incrustation comme on a fait. Vous allez mettre soustraction. Voilà, là vous mettez soustraction, et sur votre deuxième texte aussi. Donc si vous en avez mis qu'un, ça va être plus simple. Soustraction. Et voilà, ça va vous faire le même effet que moi, un effet transparent où il n'y a que les contours et votre image derrière. Voilà, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner, faire tourner ma page, c'est ma toute première vidéo, soyez indulgents. Allez, à plus.